L'EFC, déjà c'est économie de la fonctionnalité et de la coopération, et là-dedans il y a le mot économique, tout le monde connaît, mais il y a deux sujets. La fonctionnalité, c'est essayer de réfléchir pas au quoi, mais au pourquoi faire. Et le C, c'est se déplacer du mode compétition au mode coopération. Premier effet positif, c'est vraiment de prendre le temps de se poser sur une vision à long terme. Et souvent d'ailleurs, quand on accompagne à l'EFC, on revient sur la vision. C'est comme ils prennent du temps pour se reposer sur leur modèle, les entrepreneurs, à un moment, ils se disent « bah ouais, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est du bon sens ». Dans l'instabilité qu'on a actuellement, c'est vraiment un sujet de se dire « ok, je me pose et je fais de la R&D économique » avec comme objectif d'avoir un modèle qui dure, qui soit robuste, qui soit pérenne. Et l'effet positif de ça, au-delà de poser une vision, c'est d'avoir de la sérénité, simplement, derrière. La sérénité et moins de stress en tant que dirigeant. Deuxième effet positif, pour moi, c'est l'amélioration des marges et l'amélioration de la rentabilité. Ouais. Souvent, rajouter des services en plus du produit ou à la place du produit qui répondent aux mêmes besoins. Et forcément, comme on est sur du service qui ne nécessite pas d'achat de matière, on va avoir des marges améliorées. Si on prend l'exemple d'une perceuse, de quelqu'un qui vend des perceuses. Alors déjà, quand on achète une perceuse, on l'utilise, je crois que c'est 12 minutes la moyenne sur toute sa vie. Partir sur un modèle soit de location, parce qu'on va dire, ok, la perceuse, on va la louer plusieurs fois 10 €. Au bout de 10 fois, on est déjà plus rentable en termes de marge. Et si on part sur un modèle encore plus serviciel où finalement on dit le besoin derrière c'est de faire un trou. Alors je schématise, hein, c'est très caricatural, mais le besoin c'est de faire un trou, donc peut-être qu'il faut proposer un service de quelqu'un qui va faire ce trou. Ce service on va le monétiser et il ne va pas nous coûter de ressources matérielles. C'est en ça que souvent les marges sont améliorées. Ouais. Troisième effet positif, c'est le déplacement vers un mode relationnel de coopération. On n'est pas dans une relation client-fournisseur classique. Récemment, je suis allé dans une entreprise où en fait le sujet c'était est-ce qu'on doit acheter un appareil de sablage. L'entrepreneur de cette entreprise était très sensibilisé à la logique de coopération via l'EFC. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a traversé la route. Je crois que c'est une carrosserie ou un truc comme ça qui était juste à côté. Et il a sonné. Et en fait, ils ont monté une coopération. Ils ont du coup pas acheté la sableuse dans l'entreprise principale et ils ont vraiment littéralement fait un trou dans le grillage pour créer un lien entre les deux boîtes. Et ce qui était intéressant, c'est que l'entreprise 2, ça lui a permis de créer un poste. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas un usage complet de la sableuse et du coup, ils ont pu créer un poste. Et tous les matins, en fait, ils amènent leur matériel à sabler de l'autre côté. Je crois que c'est un chouette exemple de ce qu'amène la philosophie aussi de l'EFC.